Bonjour à tous, alors petite vidéo sur mon lame noire DPS Vigueur. Je vais essayer de faire une petite vidéo bref et concise pour expliquer un peu comment se déroule mon gameplay et mes compétences, mes caractéristiques, etc. Alors c'est une de mes premières vidéos comme ça où j'essaie d'expliquer un peu mes compétences, donc soyez indulgents. Alors tout d'abord, j'ai un arc et en deuxième barre j'ai deux armes. Donc c'est-à-dire que là, comme vous pouvez voir à l'arc, là j'ai pas mal de régène vigueur, régène santé, pas énormément de dommages, un petit peu de chance de critique physique, mais bon ça reste, c'est des stats on va dire moyennes, même si effectivement j'ai pas mal de régène. À voir, là il n'y a pas forcément les bonus de compétences, donc il faudra revoir quand je vous expliquerai un peu plus mes compétences. Et donc quand je switch, je passe en deux armes, et en deux armes là c'est plus full DPS. Bon là j'ai réduit mon DPS pour favoriser ma résistance on va dire. Mais prochainement vous pouvez voir aussi que je peux atteindre les plus de 4K de dommages. Donc voilà, de la régène, pas mal de vie, un petit peu de vigueur, hein, pas énormément. Donc voilà, bonne vidéo. Alors, au sujet des compétences. Bon, tout d'abord, donc je rappelle, je suis un lame noire vigueur, lame noire DPS vigueur. Donc j'ai ma première barre de compétences qui est deux armes, qui est une barre de compétences full dommage. Donc aucun heal, etc. C'est vraiment la barre de compétences que je prends quand je veux essayer de buter un mec très rapidement. Donc dans ces cas-là, je commence par, j'ai ma petite dague voilée qui me permet d'avoir 20% de dommages en plus en 10 secondes, qui est pratique, ça snare, ça fait un peu de dommages, c'est sympa. Mon attaque surprise, qui me permet quand je suis en fufu de passer derrière l'ennemi et d'envoyer ça peut le stun, etc. Donc ça donne un peu de contrôle, ça fait beaucoup de dommages et je peux spammer ça relativement souvent en combat au corps à corps. Mon embuscade, c'est pour me rapprocher de l'ennemi, je saute sur la gueule, ça augmente ma prochaine attaque de 20%, ce qui est sympa, ça l'immobilise, etc. Donc ça c'est assez sympa, donc dès que je peux me rapprocher du mec, je saute sur la gueule, je balance des dommages au corps à corps ou mon fear. Si j'arrive pas à me rapprocher du bonhomme, et bien j'ai mes dagues voilées, donc ça passe bien. Mon petit fear, donc du contrôle, contrôle sur les heals, contrôle sur les tanks, contrôle sur les nightblades, contrôle sur tout le monde. Ça me permet d'une d'éviter de prendre des dommages, en plus quand il y a du monde autour, c'est nickel, ça me permet d'en focus qu'un seul, que les autres ils soient en fear pendant ce temps là. Donc juste saute sur la gueule, petit fear et dommage à balle, le mec il aura pas le temps de se protéger, normalement il prend cher. Ma cape sombre, ma cape sombre, c'est pour, vu que je suis vigueur, je peux pas la spammer pour m'escape. C'est plus pour esquiver un dommage. Donc une météore, un machin qui va me faire mal, je sens que je commence à prendre cher, j'esquive. Que je peux envoyer aussi donc pendant les combats, comme effectivement en dehors des combats, il me permet de pas m'accroupir quand je veux passer fufu. C'est je reste debout et je cours avec ça. Donc je le spam 2-3 fois, ça me suffit. Ça me permet de me déplacer relativement rapidement et de rentrer dans un combat sans que le mec ait eu le temps de me voir. Ma frappe débilitante, il y en a beaucoup qui mettent un autre ulti, c'est celui de la guilde des guerriers qui permet d'avoir 8% de dommages en plus au niveau des dégâts des armes. Bon, je préfère celui-là parce que d'une ça peut me sauver la peau, ça proc très rapidement, ça compte coup d'ultime, ça me permet de stun l'ennemi en plus si il a plus de santé que moi. Donc c'est assez sympa, ça fait mal, ça augmente mes dégâts contre cette cible là de 20%, enfin bref c'est vraiment sympa. C'est vraiment une petite barre DPS qui est sympatoche. Donc on peut changer, ça on peut rebalancer un petit finisher parce que j'avais pas de finisher, donc je peux balancer mon petit finisher, ou sinon à la place de ça je peux rebalancer déluge de coups, déluge de coups. Donc finisher, déluge de coups, très pratique ça contre les tanks qui essayent de parer, ou les mecs qui essayent de parer, c'est leur suce leur vigueur, c'est pratique. Voilà, là je peux remettre autre chose. Là la cape sombre, au lieu de supprimer les dégâts sur la durée, enfin 4 effets néfastes, voilà, je peux balancer, ça me proc un ultime à chaque coup. Ça c'était plus pratique pour les nightblades qui sont magiques.
Ça leur permet d'assurer un coup critique à chaque fois. Donc ça c'est full vigueur, donc full vigueur et surtout full dommage. Donc je switch d'arme, je passe en arc. Donc en arc là ça sera plus un peu plus de récup, plus de trucs sympas. Récup vigueur, récup santé, donc bah voilà, déjà rien que là, récup vigueur. Donc concentration impitoyable, hein, un sort qui a été vachement EP sur la dernière mise à jour, qui me permet d'augmenter mes dégâts de 8%, régénérer vigueur de 10%. Et je spam 4 attaques légères, donc avec le katanime ça va très vite. 4 attaques légères, pardon, qui me permet de tirer avec un arc qui fait beaucoup de dommages. Alors, faut pas se fier à ce qui est écrit parce que c'est pas relatif par rapport à ce que je fais. Ma petite laisse d'argent, très pratique pour le contrôle sur les vampires, des choses comme ça fait mal, ça fait du contrôle. C'est sympatoche, il y en a beaucoup qui utilisent visée précise. Moi je préfère pas, parce que la visée précise ça met quand même une seconde à s'envoyer, donc ça peut être un peu long. Non, je suis pas fan. J'utilise après ma bottine amovible, hein, qui me permet, vu que j'ai 2 pièces d'armure lourde, ça me permet d'avoir libération qui me coûte moins cher, de la résistance physique et au sort. C'est assez sympa combiné avec mon ardeur qui est un sort obligatoire, hein, pour tous les vigueurs, que ça soit n'importe quoi, je pense qu'ils doivent l'avoir, qui me permet d'avoir plus de santé, hein, qui me permet de récupérer ma santé. Déjà les deux combinés ça me permet de tanker un peu plus, mais le top c'est je balance mon ardeur, je vais sur ma cape sombre et là je disparais, quand je réapparais j'ai déjà toute ma vie. Donc le mec qui est en face, normalement il se démoralise d'un coup. Après je passe sur mes pointes acérées. Alors ça, il n'y en a pas beaucoup qui l'utilisent, je pense pas qu'il y en ait beaucoup qui vont l'utiliser, mais je trouve ça vachement ultime, parce que je balance ça enlève la furtivité des mecs déjà, qui prennent des dommages. En plus ça les ralentit, ça fait du dégât sur les oreilles, donc ça c'est au top. Et ce qui est au top avec ça, c'est que tu balances ça autour de toi, et après tu switches sur ta compétence de corps à corps. Donc les mecs ils sont au corps à corps avec toi, ils peuvent pas trop bouger, et là c'est le drame, ils crèvent, ils ont du mal à s'escape vu qu'ils sont dans les pointes, c'est au top. Donc moi j'utilise vachement ça. Mon amarre spirituelle, ce qui permet aussi d'ailleurs, hein, je pourrais en penser à ça, mais ce qui me permet quand même de m'escape aussi, hein. Tu balances ça à tes pieds, tu pars en courant, les mecs qui rentrent dedans, hein, vu que c'est une large zone, hein, les mecs qui rentrent dedans, ils prennent cher parce que ils peuvent plus courir, ils sont dans la merde. Donc ça c'est au top. Amarre spirituelle, bon bah ça stun, ça siphonne la vie, ça me remet de la santé, ça tape tout autour de moi, je trouve ça top. Y en a qui vont le mettre d'autres ultimes, c'est viable aussi, hein, comme la météore et tout comme ça vachement viable, c'est sympa. Mais je préfère celui-là. Donc là c'est vrai qu'on peut rechanger, donc bon, on peut se remettre une petite visée précise. Bon, ou voilà, moi c'est soit flèche portelle soit visée précise, c'est sympa les deux. Là pour ceux qui sont en armure légère, on peut mettre l'armure légère, l'armure de la compétence d'armure légère. Ardeur, bon faut garder. Et la pointe acérée, on peut mettre plutôt contre les fufus, la petite marque perforante. Alors souci avec ça, c'est que pour moi c'est viable effectivement contre un fufu. Par contre, tous ceux qui sont les pointes c'est viable contre tout le monde. Donc je préfère taper tout le monde, cibler les lames noires. Donc comme ça me fait pas perdre de place dans les barres de compétences. Donc voilà pour ça. Donc là, arc, full récupération de magie, enfin pas magie pardon, santé et vigueur. Ici full dommage sur mes deux armes. En sachant que dans les combats, vous le verrez sur les petites vidéos, j'arrive à résister assez longtemps, ce qui est assez bizarre pour un lame noir, mais vous allez voir c'est sympa. Je parle pas trop des points de champion. Vite fait, je balance évidemment de la régène santé, de la régène vigueur, du dommage des armes. Voilà. Après ça dépend beaucoup de tout le monde. En point d'attribut, pareil, hein, je mets plus de santé que de vigueur, parce que la vigueur max n'est plus EP comme avant, hein, ça sert plus à grand chose. Il vaut mieux jouer plutôt sur la réduction des coups en vigueur et la régène vigueur. Je préfère ça, je trouve ça vachement plus viable. Et avoir un peu plus de santé, hein, 34 santé c'est pas négligeable, c'est sympa, ça me met plus de temps à tomber, c'est cool. Ça.
Tout ce qui est compétences, on a vu. Au niveau équipement, bon, j'en parle pas trop de l'équipement parce que j'ai rien rempli. Le logiciel, le site internet est pas très viable, donc c'est pas le top. Mais bon, au niveau de la tête et des coques d'épaule, j'ai un set qui me permet, que j'ai l'outre, qui me permet de siphonner, d'avoir 6% de chance quand on frappe, de siphonner la vie du joueur à hauteur de 5000 ou 6000 de points de vie. Ça c'est sympa, ça me régène un peu. Le reste c'est rage de ending. J'ai mis mes 2 dagues en volonté. En agilité qui me permet d'avoir des dommages d'armes. Mon arc en endurance qui me permet de récupérer de la régène vigueur. Donc pareil, un anneau agilité, les 2 autres en endurance. Il y a une petite photo de moi hein, quand j'ai mes compétences qui vont bien, avec par exemple la guilde des guerriers en ultime. Ça me permet d'atteindre les 4K de dommages. Je trouve pas ça EP, moi j'ai descendu, là je dois être à 3008 au max. Donc je préfère ça parce que je suis un peu plus tanky. J'ai perdu un peu de dommages mais je suis un peu plus tanky. Donc voilà, je vais essayer je vais balancer 2-3 petites vidéos que vous pourrez voir là, qui vont être sympatoches. Vous pouvez me voir un peu comment je me déplace, je vais essayer de les expliquer en même temps. Et puis voilà. Et bien, écoutez, bonjour à tous et puis bonne vidéo. Et comme promis, quand on veut faire du gros DPS, on a des gros dégâts d'armes. Alors là je vais essayer d'expliquer en même temps que le combat, ce qui se passe, ce que je fais. Alors bon, déjà on voit les ennemis, je vais passer sur une barre DPS. On est 2 contre, on en voit 3, on en a vu 3. Donc on essaie de s'en prendre à un, on le focus. Pour DPS, je saute dessus, le fear. Ok, encore un fear, mais ça marche toujours pas, tant pis. Voilà, il est mort, ok. Je passe en fufu pour esquiver 2-3 attaques pour pouvoir m'approcher rapidement. Ok, gros dommage, j'essaie de le taper. Bon, j'ai plus de vigueur, donc j'en chie. Ok, c'est reparti. Voilà, bon, on essaie de faire comme on peut. Là, j'ai plus de vigueur, donc hop, je switch d'arme, je passe en arc. Ce qui me permet de temporiser un peu le combat. Je balance mes picots pour pas au cas où si quelqu'un me suit. Et ça va me permettre, effectivement, de continuer la régène de vigueur tranquillement. Déjà, je suis full vigueur. Je spam mes attaques légères afin de charger mon arc. Et là, je commence à envoyer mon dommage. J'ai suffisamment de vigueur pour cramer tout ce que j'ai. Je passe donc en DPS, tout en contournant. On va éviter de rester l'un côté de l'autre, sinon évidemment les mecs ils nous font des sorts de zone et là on va dans l'os. Bon lui erreur, il s'est séparé du groupe. On va le finir tranquillement. Voilà. TP du mage, il s'est trompé, il aurait pas dû se TP ici. Allez, je retourne pour essayer de filer un coup de main à Greg, mais il y a ce qui est décédé. Alors là c'est parti, il va falloir temporiser au maximum. Donc les pointes, bouclier, le petit heal qui va bien, etc. Je spam mes attaques légères pour continuer à commencer à faire du dommage. Je balance tout mon DPS corps à corps le plus rapidement possible sur cet individu afin de le focus. Là voilà le petit heal, bon, impossible de l'empêcher de se healer. J'essaie de temporiser, le fear vu qu'il y avait un collègue qui l'a rejoint. Je spam le bouclier, j'essaie de récupérer ma vigueur. Là on voit mon armure qui a fait effet, donc mes 5 pièces d'armure, enfin mes 2 pièces d'armure, la coque épaule, les têtes qui m'ont permis de siphonner la vie du joueur adverse. Donc si vous regardez bien, ma vie tombe toujours pas. Je retape à distance pour temporiser encore le combat. On a déjà éliminé un. Bon, là, on voit pas très bien, mais en fait j'ai switch d'armes. J'ai passé en fufu, comme ça m'a permis d'esquiver la météore. Par contre, bon, j'ai fait une petite fausse touche, donc ça a zoomé, enfin ça a changé ma caméra. Ce qui était pas très agréable, et j'ai pas pu voir l'attaque qui venait après. Allez, c'est reparti, full dommage. Le petit ultime qui me permet de me régénérer ma santé. Et là c'est parti, on continue, on est à 3v1, c'est régalade. Et bien voilà, comment ça se passe quand on arrive à temporiser un peu le combat. Donc c'était tranquillement, je suis parti raise après avec Y et c'était cool. Donc là pareil, hein, on va attaquer les petits jaunes. Alors, en sachant qu'ils faisaient du spot kill ces petits loustiques. Donc là c'est pareil, c'est les mêmes personnes, hein. On a pu reconnaître le vétéran 8 là à ma gauche, voilà celui-là, Big Man. Donc c'est reparti, gros DPS, je focus, je balance tout ce que j'ai. Attention, je garde mes distances, si vous avez vu, hein, je garde un peu mes distances, je balance mes lames cachées. J'avoue qu'on est quand même suffisamment, et bon il y a quand même quelques jaunes, donc je fais attention. Pareil, le petit haut là, il s'est écarté du groupe,
Voilà, bon bah il se ramène, il retourne vite dans le groupe parce qu'il se dit merde, je vais me faire focus. Et c'est parti, je reste à distance, on sait jamais s'il n'y a pas un lame noir ou quelqu'un qui s'est caché, il y a des jaunes qui vont essayer de nous retourner dessus. Et voilà, ça va se finir tranquillement, du spam d'attaque légère, ça lui fait mal, je peux spammer mon arc et là, full dommage. Et c'est parti. Bon, voilà, c'est plus très résistant. Là quand on commence à taper, là j'ai eu le taper facile. Je devais avoir à peu près un peu moins de 4000 de dégâts des armes, donc les attaques lui ont fait très très mal. Et eux, ça leur a permis de temporiser, de finir tranquillement le petit jaune qui est là. Et bah là, c'est parti. Alors là, petite dédicace au vampire, voilà pourquoi j'aime mon espèce de petite voilà, laisse d'argent. Tac. Voilà, vous avez vu la laisse d'argent, le contrôle que j'apporte à ce vampire. Bah voilà. Il peut être dans le groupe avec les jaunes, et ben au final il se retrouve hors de portée des jaunes et en plein milieu des rouges. Et ça, ça lui pique un peu la nouille. Surtout qu'au final, bah, suffit qu'il ait focus la mauvaise personne, et bah nous ça nous permet eh bien, de l'attirer vers nous et de sauver notre copain. Alors ici un petit combat de longue haleine, alors en sachant que j'étais pas du tout venu pour faire du PVP. Mais bon, un petit bleu se promène, j'engage pas le combat, mais bon, voilà. Le petit bleu veut en découdre, donc là c'est parti, je suis un peu surpris. C'est pas moi qui l'engage, donc ça peut durer un peu longtemps. Alors vétéran 8, bon Magos, je suis pas fan de me battre contre eux. Bon, on voit, hein, j'avais pris déjà un gros avantage sur lui, je m'étais dit ok c'est bon, regardez l'attaque, il me restait plus qu'un ou deux tirs à faire. J'ai ma visée précise que j'avais pas tout à l'heure, qui est pas spécialement ultime, parce qu'au final on l'a bien vu, hein, j'ai pas pu la spammer, là je peux à aucun moment en fait je peux essayer de lui balancer une visée précise sans prendre de risque pour ma peau. Donc ça c'est pas au top. J'ai j'ai mon ultime qui n'est pas non plus optimisé je trouve. Donc, vous voyez il avait encore plus de vie. Donc là je domine bien le combat. Cependant bah j'arrive pas à le tuer. Alors ça va être un problème, j'ai quasiment plus de vigueur. Bon la magie j'utilise pas encore beaucoup. Il faudrait que là je passe en cap d'ombre. Ce qui est pas ce qui a pas été fait, ça c'est pas au top. Là je commence à en chier un peu, je me demande un peu ce qui se passe. Voilà, bon, je lui balance 2-3 dégâts sur la durée, bon l'ultime toujours pas bon, hein. Ça c'était pour avoir le masse dommage au niveau des armes, mais c'est toujours pas bon. Une espèce de lame voilée, mais c'est plus la même, c'est pas la même que dans la vidéo d'avant. Mais bon, c'était un classique que je connaissais bien. Là c'est pareil, hein, je continue à essayer de régénérer un peu vigueur, mais c'est un peu la galère. Petite erreur, je ne pourrais balancer la marque perforante qui enlève l'armure de la cible, mais bon, c'est toujours pas au top, j'en chie, et au final, bah, je me retrouve vraiment dans la merde, et lui plutôt à l'aise. Bon, je suppose qu'il a plus beaucoup de magie, j'essaie de la jouer un peu à la WoW, où je tourne autour d'un arbre pour pas qu'il puisse m'envoyer des dégâts à distance. Qui se rapproche, j'ai régénéré ma vigueur. Là je vais pouvoir recommencer à balancer un peu de DPS. Avec mon ultime qui sert à rien. Et là je prends cher. Alors ce foutu sort, il me met vraiment grave dans la merde. Mon petit Fear qui permet de temporiser le combat. J'essaie de lui remettre encore masse dommage. Mais bon ça suffira pas pour le tuer. Là je commence à me rendre compte que le combat va devenir vraiment interminable. Ça commence à jouer, à être trop long pour un lame noire, c'est un peu trop long comme combat. Ces trucs là, c'est pas jouable quoi. Là j'ai plus rien pour l'esquiver, je commence à être à sec. Ah voilà, là je suis à sec. Et je me suis rendu compte que j'avais oublié de prendre une boisson. Et c'est pour ça. Ma régène vigueur et ma régène santé étaient nulles à chier. Donc là c'est reparti. On rentre un peu dedans, bon c'est un peu la chance, voilà, c'est qui va tuer qui, parce que là j'ai plus de vie, lui il en a plus beaucoup. On se tape un peu à distance, on se touche, un petit vigueur. Là c'est parti, donc on continue à essayer de régénérer un peu tout ce qui va bien. Et bon, j'en prends encore plein la gueule. Voilà, enfin ma cible marquée. Bon, déjà, il va pouvoir se healer un peu moins. Son armure elle va nettement réduite. Et là, je rebalance tout mon gros DPS. Allez, c'est reparti. On essaie de faire une balle de DPS. On voit, je suis toujours en limite de santé, limite de vigueur et limite de magie. Donc c'est le bordel. Toujours aussi pratique, hein, cette espèce de petit arc qui me permet de faire ta 4 attaques légères et d'envoyer un gros dommage après. Voilà, ça y est, je crois que là il est à court de tout. Là normalement il commence à être à sec. Bon, il est mort, seul souci, c'est qu'il a le set du phénix, si j'ai pas de bêtises, qui lui a permis de raise et de faire du dommage. Heureusement j'avais pris mes distances.
Bon, par contre, il est quand même assez sec de vigueur, assez sec de magie, etc. Moi aussi d'ailleurs. Ben là, ça va jouer le tout pour le tout. Je peux toujours pas utiliser ma potion. J'esquive autant que je peux. J'en prends vraiment plein la gueule. Là, c'est vraiment chaud. Heureusement, il fait pas non plus énormément de dommages. Je repasse à l'arc pour essayer de régène. Je retrouve mon petit arbre pour essayer de temporiser le combat et éviter qu'il ait le temps de me cibler et d'envoyer son attaque. Merci WoW. Là, j'ai enfin récupéré toute ma vigueur grâce à la petite potion. Et là, c'est reparti. On va faire du dommage, du fear, dommage, je lui saute dessus. Et voilà. Fin du DPS. Le mec, il est mort. Alors, la grosse surprise, mais que fait ce jaune? J'ai eu du mal à calculer, mais voilà. Et bah écoute, dans le cube, tu vas crever et très rapidement. Donc voilà, pour résumer un petit peu cette petite vidéo, les explications, etc. On peut voir que maintenant, depuis la mise à jour, en fait, les dommages ont été nettement réduits, de façon à ce que, pour répondre aux plaintes en fait des joueurs qui se faisaient one shot, two shot, effectivement, bon, bah, ça m'arrivait souvent d'en faire. Donc maintenant, en fait, les combats vont durer vraiment plus longtemps. Donc au final, bah, on va voir arriver beaucoup de régène vigueur, de réduction des coups en vigueur des compétences, etc. Bon, pareil pour la magie, etc. Pas mal de régène santé pour essayer de durer un peu plus longtemps dans les combats. C'est voilà, ça va être plus des stratégies qu'il va falloir adapter au niveau du build de vos personnages, parce qu'au final, bah voilà, la vidéo d'avant, ça montre bien que un combat peut durer très longtemps. Là c'est pareil, au final bah, on regarde, il y a des PNJ, il y a du bleu, il y a beaucoup plus de monde. Bon, il y a un petit rouge là-bas qui est caché, qui prend pas trop part au combat, là on le voit encore. Bon, c'est relativement tranquille. Moi j'en chie comme un russe. Bon, l'autre il prend un peu part au combat, mais c'est non, voilà, là faut réussir à temporiser. Le but du jeu, voilà, c'est ça, c'est maintenant dans les combats, ça va être de temporiser, soit d'espérer qu'un collègue arrive, soit faire en sorte que les mecs ils fassent une erreur, les piéger, etc. De façon, bah voilà, ça va falloir jouer intelligemment. C'est pour ça que là par exemple, je rentre dans ce petit bâtiment, dans cette petite pièce, et je balance mes pointes, de façon à ce que si les mecs ils rentrent dedans, et bah ils vont déjà se mettre dans la merde. Un peu comme lui, qui a la mauvaise idée de vouloir rentrer dedans. Je vais lui balancer tout ce que j'ai en dommage. Bon, c'est pas suffisant toujours pour le tuer, mais là, ça va bientôt arriver. Et bah il est toujours pas mort. Donc je me cache, un petit peu de fufu pour esquiver le maximum de dommages, ils m'ont pas vu sortir. Là ils croient encore que je suis à l'intérieur, et là c'est parti. Voilà, le temps qu'il réagisse, tourner la caméra, lui il est mort. Donc là c'est pareil, j'essaie d'esquiver, je retourne dans mon petit bâtiment, je continue à jouer un petit peu comme à la WoW, où bah faut se cacher, faut tourner, servir de décor, parce que bon, faut être intelligent. Voilà, le mec il pensait que j'allais monter là-haut, que j'avais disparu dehors, voilà, il m'a perdu de vue, c'est trop tard. Lui il prend cher, il va ramasser sa glace pour les autres, et voilà, un encore en moins, donc ça fait le deuxième. Le troisième il est là, bon c'est un petit niveau, attention, mais bon, avec la mise à niveau, les mecs ils sont nettement plus résistants. Je pense que j'ai entendu pas mal de collègues me dire que avec leur niveau 15 etc ils arrivaient à poutrer des vétérans 16 full stuff, la preuve en image.
delicious,